Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Bonsoir, au plaisir d'être avec vous sur Espace TV. Voici le sommaire de l'actualité de ce mardi. Les fidèles musulmans ont célébré la grande fête de l'Aïd el-Kébir dimanche 11 août 2019. En dépit des fortes pluies dans la capitale Conakry, quelques fidèles se sont massivement mobilisés dans les lieux de prière. Quelques routes secondaires de Conakry et de l'intérieur du pays sont impraticables en cette saison de grande pluie, occasionnant des embouteillages. C'est encore beaucoup plus compliqué à Simbayagar, où il est presque désormais impossible de circuler. Et voilà, c'était tout pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition. Page noire pour commencer ce journal. Décès de l'artiste Didier Arafat de son vrai nom, Juan Ange Didier, lundi 12 août à 8 h, des suites d'un accident de la circulation. Dans la nuit du dimanche 11 août à Abidjan, le chanteur ivoirien a percuté un véhicule conduit par une journaliste de Radio Côte d'Ivoire. Le monde musulman a célébré dimanche l'Aïd el-Kébir, appelé la grande fête. En dépit des fortes pluies à Conakry, les fidèles se sont massivement mobilisés dans les lieux de prière. C'est le cas de la grande mosquée Faisal, là où le premier imam Mamoudou Salou Kamara a prêché la paix et l'unité nationale. Suivez ce reportage signé Ali Badara Kamara et Ibrahima Souri Souma. Dimanche 11 août, la pluie est forte ce matin et voilà les fidèles musulmans rallient les lieux de prière. À l'occasion de la Tabaski, ils prient pour l'unité nationale et la paix. J'appelle mes frères musulmans de connaître réellement les religions. Notre religion, c'est la paix, c'est la soumission. Nous devons tous soumissionner les recommandations divines d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sorte qu'il nous a ordonné de faire quelque chose, on fait là dans ce que nous pouvons. Et s'il nous a interdit de faire quelque chose, nous devons tous laisser ça. Cet imam insiste sur la nécessité de combattre l'ethnocentrisme. Ce message, il l'adresse à tous les Guinéens. Quand on marche ensemble, il faut aller ensemble. Quand vous vous divisez, le pays ne peut pas bouger. Ethnocentrisme et racisme, c'est pas bon dans le pays. Ça gâte. C'est un message bien reçu et les fidèles musulmans disent l'avoir bien compris. Le sermon du grand imam de la grande mosquée de Conakry, sermon ponctué par la question de l'unité entre tous les musulmans, entre tous les Guinéens de façon générale, mais aussi tous les musulmans de façon particulière. Cette unité s'est manifestée lors du drame qui est survenu à Rouen, en France. Notre frère Mamoudou Bari a été victime d'une agression mortelle à caractère raciste. Et cette agression a mobilisé tous les Guinéens sans aucune considération ethnique ou communautaire. La grande prière terminée, chacun rentre chez lui. Le temps de procéder à l'immolation du mouton en signe de sacrifice. La grande fête de l'Aïd el-Kébir, c'est aussi le traditionnel sacrifice des moutons en Guinée. Partout, le sermon était axé sur l'unité entre les Guinéens en général et les musulmans en particulier. À l'occasion, le président de la Chambre régionale de l'agriculture de Bouquet s'est acquitté de son devoir religieux à la mosquée centrale de Tombolia. Mariam Foudé Kamara, Djibril Kabak Kamara, compte rendu. Comme ses pairs, le président de la Chambre régionale de l'agriculture de Bouquet s'est rendu à la mosquée centrale de Tombolia pour s'acquitter de son devoir religieux. Dans cette maison de Dieu pleine de fidèles, l'imam a ponctué son sermon sur l'unité, la paix et la cohésion entre les filles et fils du pays. Le sermon d'aujourd'hui est ponctué sur la solidarité entre les fidèles musulmans et entre nous Guinéens. Nous devons nous entendre cultiver la paix pour faire avancer le pays. Nous devons nous donner la main. C'est seulement la solidarité qui peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. Mais si c'est le contraire, on n'ira nulle part. L'imam a par la suite invité chacun à se donner la main pour développer la Guinée.
Alhamdulillah rabbil alamin wo mbara khiliti la Guinée muslimi ya ma birinna a Guinée anu akhame. Dieu merci, j'appelle tous les musulmans, femmes, hommes, enfants et adultes à se donner la main pour développer le pays. Après la prière, le président de la Chambre régionale de l'agriculture de Boké a fait des bénédictions pour la Guinée et les Guinéens en général et en particulier sa jeunesse. La fête là, on prie le bon Dieu que la paix règne en Guinée. On prie le bon Dieu que Dieu guide les pas de tous les Guinéens pour que la jeunesse trouve un avenir qui va les sauver demain. Parce que nous allons à la retraite. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour la jeunesse. Donc on prie le bon Dieu que Dieu sauve ce pays et que ce pays s'en sort. Comme dans de nombreuses familles musulmanes, El Hadj Baba Guirassy a sacrifié un bélier à sa résidence, comme le recommande la tradition musulmane. Dans la commune de Ratoma, notamment à la mosquée IDEF de Bambeto, la prière a fortement mobilisé. Suivez le compte-rendu de Al-Gassimou Yaliba et Aboubakar Keke Bangoura. C'est sous une pluie battante que l'imam a dirigé la prière dans cette mosquée IDEF de Bambeto. Dr Mohamed Abdoulaye Ba a dans son sermon prôné la paix et l'amour entre les fidèles musulmans. Il est également revenu sur le sens de cette fête de Tabaski. Le serment est constitué sur l'unité et l'amour des autres. Donc on a dit que Dieu Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné ça. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a ordonné ça. Et si on retourne sur les adorations, on trouve que les prières, par exemple, 5 fois par jour et 1 fois par semaine de vendredi, et aussi les 2 Eid là, tout ça, ça renforce cette unité. Malgré cette pluie, les fidèles musulmans ont massivement effectué le déplacement pour venir s'acquitter de ce devoir religieux. Bon, le sermon de l'imam, bon, ça m'a beaucoup appris aujourd'hui encore. L'union, c'est l'importance dans la société. Il nous a rappelé, bon, pourquoi on fait les prières à la mosquée, c'est parce qu'il y a l'union. Nous avons retenu l'unité, la solidarité, la cohésion, l'amour et l'interdiction de la division. On doit s'aimer, on doit vivre ensemble, c'est important, car on ne peut pas vivre dans un milieu, dans la paix, si on ne s'aime pas. Cet autre fidèle n'a pas eu la chance d'écouter le sermon de l'imam à cause de la pluie. Je devrais aller à Koya pour faire avec la famille là-bas, mais à cause de la pluie, je suis venu ici à Bambeto pour célébrer la fête avec les fidèles musulmans. Qu'est-ce que vous avez retenu du sermon de l'imam? Bon, moi je n'ai pas écouté le sermon de l'imam parce qu'il y avait la pluie, j'étais dehors, c'est tout de suite que je suis venu ici. La pluie a sans doute empêché plusieurs autres fidèles musulmans d'effectuer le déplacement afin de s'acquitter de ce devoir religieux. Et la plupart des routes secondaires de Conakry sont dans un état de dégradation très poussé. C'est le cas de Simbayagar et de Taouya. Ces routes secondaires sont impraticables pendant ces périodes de grande pluie. Les citoyens rencontrent assez de difficultés pour rejoindre l'autre côté de la route à cause de ces eaux qui stagnent. Rosaline Goto, Monemou et Ibrahima Sori et Kamara. Taouya, quelques heures après la pluie du matin. Les eaux débordent et les habitants ont du mal à se déplacer. Problème, le quartier ne dispose pas d'assez de caniveaux et ceux qui ont été creusés se trouvent bouchés. Toutes les années passées, c'est comme ça presque, mais cette année-là, c'est plus pire. Parce que les canaux, tout est bouché. Franchement, il faut que l'État nous aide parce que nous rencontrons d'énormes difficultés par rapport à cette eau stagnante qui nous fatigue ici. À Simbayagar, en plus des eaux qui stagnent, la route qui mène à la cité Sebeka se trouve fortement dégradée. Plus aucun véhicule n'ose l'emprunter. Les citoyens de Taouya ignorent la présence de leur chef de quartier. Ils trouvent que ce dernier ne fait pas son travail. Sans aucun complexe, ils disent regretter leur ancien chef de quartier. Des problèmes, on n'a pas de chef de quartier. Chef de quartier à Taouya, il ne travaille pas.
Parce qu'ici, il y a des chefs de quartier. On voulait aller parler ça depuis le premier a commencé. Avant, on avait l'autre chef de quartier, les chefs de quartier qui nous ont obligés de faire enlever les satellites dans les canaux là. Mais cette année-là, non, ça ne va pas. Taouya, Simbayagar et bien d'autres quartiers de la capitale se trouvent dans la même situation. Le curage des caniveaux, qui a fait l'objet d'une large communication, montre ses limites depuis le début de cette saison des pluies. Et une grande partie de la route Koya-Kindia est aussi dans un état piteux. Cela ne laisse pas insensibles les usagers. Ce calvaire s'ajoute à une période de grandes pluies occasionnant des embouteillages interminables. Reportage Djibril Ba et Djibril Kabak Kamara. La route bloquée, des flaques d'eau s'ajoutent à ce désagrément qui montre une longue file d'attente de véhicules. Nous sommes dans les contrées de Fulaya, à 10 km de Kindia. Ici, la chaussée est complètement dégradée. Je demande à l'État de faire tout possible, de, réparer la route. Au moins, si on ne peut pas l'élargir, réparer. Diallo vient de Gomboya. Il a dû passer 8 heures sur cette route. Commencer Gomboya jusqu'au Kindia, c'est l'embouteillage. C'est gaspillage de la route. La route est très gâtée. Même les motards se feraient difficilement le passage. De bout en bout, se créent d'interminables bouchons. Il n'y a pas tellement d'embouteillage, il n'y a pas de passage. Bon, depuis lors, on a arrêté ici. On cherche à dépasser, mais il n'y a pas de passage. Il y a de nombreuses routes de la Guinée qui présentent ces mêmes visages. Les travaux des services d'entretien routier ont encore du mal à produire des résultats escomptés. Page football pour clore cette édition, le Afia FC entame les tours préliminaires de la Ligue des champions africaine. Par une victoire, le triple champion d'Afrique a battu 2-1 l'étoile sportive du Sahel ce dimanche 11 août au stade du 28 septembre de Conakry au compte de la manche allée de la double confrontation entre les deux équipes. Une victoire historique acquise dans les derniers instants du match pour le Afia qui revient sur la scène continentale après 35 ans d'absence. Le compte-rendu de Mamadou Bouiba Alcini Camara est rendu en studio par Paul Tunkara. Suivi. C'est sous une forte pluie que le club légendaire de Guinée a reçu ce dimanche l'étoile sportive du Sahel sur une pelouse fortement trempée. Les visiteurs ont inscrit un but matinal sur une erreur d'alignement de la défense guinéenne, mais le Afia trouve les ressources nécessaires pour revenir au score et réussit à prendre l'avantage dans les arrêts de jeu. Ibrahima Silla et Mohamed Saka sont les buteurs côté Afia et Aribi Karim a inscrit le but des Tunisiens. Une victoire méritée, reconnaît l'entraîneur adjoint de l'étoile sportive du Sahel qui se plaint tout de même de l'état de la pelouse. Afia, c'est déjà un club. Aujourd'hui, on a remarqué que c'est un club c'est un groupe très bien organisé, offensivement comme défensivement. On a vu des lacunes, on a vu quelques faiblesses, mais globalement, ils étaient là. Ils ont pu égaliser dès la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, quand même, ils ont eu 2-3 occasions, dont l'arrêt ou bien le parade de notre gardien et le deuxième but à la dernière minute. Pascal Barzacus félicite ses joueurs qui ont appliqué à la lettre son plan de jeu. Mais le jeune technicien est conscient que ce n'est qu'une victoire d'étape avant de se projeter sur la manche retour. On a eu beaucoup de caractère parce que ce terrain n'est pas évident et quand on manque de compétition, jouer sur un terrain comme ça, c'est très difficile. Donc à féliciter mes joueurs parce qu'ils ont eu beaucoup de caractère, surtout quand tu prends un but au bout d'une minute contre cette équipe qui nous a imposé son physique. Je pense qu'on a eu beaucoup de caractère aujourd'hui. On profite aujourd'hui, mais je pense que le match retour va être très difficile. Kerfala Persson Camara, président du Afia Football Club depuis avril 2013, attendait ce jour depuis longtemps. Il a été prouvé que quand on veut, on peut. Donc les clubs guinéens l'ont prouvé à travers tous les résultats qu'on est en train d'avoir ça et là. Pour rappel, la Guinée compte cette année 4 représentants en campagne africaine, dont 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe de la Confédération africaine de football.
Voilà, et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à l'équipe technique. Restez avec nous, les programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.